Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo spéciale cheveux puisque vous avez été plusieurs à me poser la question à savoir quel shampoing j'utilisais, quel après-shampoing, quels soins je faisais, comment mes cheveux faisaient pour pousser aussi vite malgré que moi je trouve pas. Enfin voilà, peut-être que c'est parce que je me vois tous les jours, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, j'ai pas l'impression qu'ils poussent hyper vite. Donc j'avais l'intention en fait de vous faire une vidéo, plus qu'une vidéo routine, vous faire une vidéo un petit peu plus où je vous explique les produits que j'ai utilisés durant les 6 derniers mois et les produits que j'utilise actuellement et vous donner un petit peu un avis sur les produits que j'ai aimés ou pas aimés. Donc à savoir que cette vidéo va durer forcément un petit peu longtemps, mais je sais qu'apparemment vous aimez beaucoup ce genre de vidéo, vous aimez bien quand je blablate parce que ça vous plaît quand je vous explique correctement pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, ce que ça fait et tout ça et tout ça et tout ça. Donc on va commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc je vais déjà vous présenter les deux produits que j'ai utilisés en fait durant pratiquement, je vais dire toute l'année dernière. Ça a été mon shampoing et mon après-shampoing que j'ai utilisé on va dire la plupart du temps. De temps en temps, j'ai utilisé en alternance un ou deux autres produits, mais vraiment, c'était principalement sur toute l'année. En fait, c'était ce combo-là, donc de la marque Biocoiffe. Donc c'est le shampoing donc au calendula, donc c'était le nourrissant, que j'ai trouvé plutôt pas mal, mais s'il était un chouï plus nourrissant, ça aurait été encore mieux, j'ai envie de vous dire. Je l'ai trouvé très bien parce que je trouve qu'il mousse très bien, la compo est vraiment très très clean. Je suis désolée s'il y a beaucoup de bruit, mais il y a des travaux en ce moment à côté de chez moi, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais comme il fait beau, j'avais vraiment envie de filmer dehors, mais bon là, avec le vent et tout, j'espère que ça va, que vous entendez bien. Bref, tout ça pour en revenir, donc que le shampoing Biocoiffe, donc c'est un produit français en plus, donc non testé sur les animaux, avec une bonne compo, qui mousse bien, il se rince très bien, et ce qui est génial pour ce shampoing, c'est qu'il ne fait pas trop délaver, donc la coloration végétale, puisque l'an dernier, je faisais encore des colorations végétales. Je vous ferai un petit point juste là-dessus tout à l'heure. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous le dis, s'il était un chouï plus nourrissant, franchement, ça aurait été vraiment le top. Parce que je trouve quand même que j'avais les cheveux, je ne vais pas dire hyper, je vais pas dire bien hydratés ou hyper bien nourris, mais voilà, je veux dire, c'était quand même un peu léger. Et donc en combo de ce shampoing, j'ai utilisé donc l'après-shampoing donc Ali Ylang. D'ailleurs c'est le seul qu'ils ont dans cette gamme là. Donc là il m'en reste un tout petit peu encore peut-être pour, voilà, pour une utilisation. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est un après-shampoing, je trouve qu'il démêle plutôt bien les cheveux. Il y en a besoin de pas des masses. Et c'est ça qui déconcerte peut-être un petit peu au début, c'est que en fait dès que vous en prenez, donc j'en mettais comme une bonne noix hein, dans ma main, que je venais principalement mettre donc sur mes longueurs et sur mes pointes, je laissais poser ça environ 1 minute. Et ce qui est assez bizarre donc, dans cet après-shampoing, c'est que en fait on a l'impression qu'il vient fondre dans les cheveux, que vraiment les cheveux vont comme l'absorber en fait. À peine posé sur les cheveux, c'est l'après-shampoing, on sent il n'y a plus rien en fait. Voilà, il reste vraiment plus rien dans votre main. On a l'impression qu'il est complètement absorbé par le cheveu. Et au début, je pense que j'avais tendance à en mettre un petit peu beaucoup. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je l'ai utilisé quand même pendant une année. Et ça m'a quand même fait l'année et les 2 flacons. Donc c'est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Je crois que je vais m'attacher les cheveux parce que là, avec le vent, ça, franchement, ça m'énerve. Voilà, donc là j'espère que je suis bien nette. Enfin, je parle au niveau de la caméra, au niveau de la tête, j'en sais trop rien. Bref, en tout cas c'est un combo que j'ai beaucoup aimé, notamment l'année dernière, comme je vous l'ai dit, surtout quand je colorais encore mes cheveux avec la coloration végétale, puisque cet après-shampoing va venir comment on dit, va venir prolonger en fait votre couleur, ça va éviter de trop la délaver. Je crois que c'est vraiment un combo qui a vraiment fait le moins délaver en fait mes colorations végétales et pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous cherchez une gamme qui est naturelle avec une bonne composition, qui est bio, non testé sur les animaux, un produit français, voilà, bah écoutez, je vous recommande vraiment ça. Moi c'était la marque qui me les avait envoyés. Par rapport à mon type de cheveux, voilà, c'est eux qui avaient choisi le shampoing. Mais voilà, c'était plutôt pas mal et j'étais ravie de les tester ces produits.
Donc cette année, j'ai eu envie donc de changer un petit peu et j'ai voulu me faire plaisir en allant donc chez DM il y a quelques temps et j'avais craqué donc sur les shampoings santé qui me faisaient beaucoup d'œil. Donc celui-là, vous l'aviez sûrement déjà vu donc dans un haul sûrement chez DM. Donc c'est le shampoing, comment on dit, Brillance, voilà en français. Donc c'est celui à l'orange bio et au coco. Et je l'avais déjà utilisé, je vous avais dit que en début d'année, il me semble, que j'étais pas trop, voilà, j'aimais pas trop parce que en fait, il faisait beaucoup dégorger ma couleur. Toujours est-il que depuis janvier, si vous me suivez depuis un moment, si vous ne le savez peut-être pas, j'ai décidé d'arrêter de me colorer les cheveux et de vivre, enfin du moins d'essayer d'accepter mes cheveux gris. Donc ce que je fais depuis janvier maintenant, donc ça fait mon 5e mois. Je le vis plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Je trouve ça plutôt sympa pour l'instant. La transition, elle se passe beaucoup mieux que ce que je ne l'aurais pensé. Et voilà, donc j'espère que ça va durer, j'espère que je tiendrai le coup jusqu'au bout. À voir après, une fois que mes cheveux seront tout gris, si vraiment je trouve que voilà, ça me file un coup de vieux ou alors j'en sais rien. Enfin voilà, je verrai bien d'ici là. Toujours est-il que j'avais envie du coup d'essayer de nouveau ce shampoing parce que je l'avais, outre le fait qu'il faisait dégorger ma couleur, ce que je n'aimais pas, sinon je trouvais franchement que c'était un bon shampoing puisque je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux bien propres avec quand même un certain volume, notamment le jour même du shampoing et le lendemain. Et il laisse les cheveux, c'est vrai, très brillants, je trouve. La compo, je me suis pas vraiment penchée dessus encore pour l'instant, mais je pense qu'elle doit être très très bonne puisque c'est quand même un produit qui est de la marque Santé. Et puis ce que j'aime beaucoup là-dessus, donc c'est un shampoing donc qui est cruelty free et vegan, donc sans silicone, certifié aussi par la PETA, certifié Natru, certifié BDIH et aux extraits naturels de plantes bio. Donc avec tout ça, si vous n'avez pas une chevelure de rêve, moi je sais pas, hein. Donc en plus, j'ai envie de vous dire, il sent franchement hyper bon, ce qui ne gâche rien. Et c'est vraiment un produit que j'aime vraiment, mais alors vraiment beaucoup. Et je l'associe donc ce shampoing à cet après-shampoing qui est, mais je pense que ce coup-ci, il va apparaître dans mes favoris du mois puisque je vous ai déjà dit que j'adorais cet après-shampoing. Peut-être que je l'avais déjà mis dans mes favoris, je m'en souviens plus parce que je vous dis tellement de choses que voilà, je me rappelle plus de tout. Mais cet après-shampoing Brillance, également donc de la marque Santé, qui a également donc beaucoup de labels. C'est mon après-shampoing chouchou favori du moment. Je trouve vraiment qu'il démêle très bien les cheveux, il laisse les cheveux doux, il les laisse soyeux, vraiment il les alourdit pas du tout et c'est vraiment un truc que j'adore. Et en plus c'est vrai qu'il les laisse très brillants. Donc je crois que j'en suis déjà à mon 2e flacon, moi j'en ai déjà un 3e qui est dans mon tiroir au cas où je tombe en panne, mais c'est vraiment un produit que j'adore. Et en plus les produits santé, moi je les trouve donc dans mon DM en Allemagne. Vous pouvez les trouver également très facilement en France, il me semble. Et franchement, c'est des produits à tout petit prix et ils sont vraiment excellents, je vous les conseille. Par contre, petit bémol sur un produit santé également que j'ai testé. Donc là, c'est le shampoing, donc celui-ci, donc le shampoing soi-disant hydratant, donc à la mangue et à l'aloe. Et là, j'ai un petit bémol parce que peut-être qu'il hydrate, mais alors du coup, il ne nourrit pas assez mes cheveux et j'ai l'impression d'avoir le cheveu un petit peu je sais pas trop comment dire, un peu vaporeux, un peu rêche quoi. Je reste un peu sur ma faim et voilà, il manque quelque chose en fait pour moi dans ce shampoing là. Il est très bien, il lave très bien, il n'y a pas de souci, tout en douceur. Enfin voilà, tout le blabla habituel, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, je trouve vraiment que j'ai le cheveu, le lendemain, je dois déjà lui apporter un petit peu de gras parce que en fait mon cheveu est, je trouve vraiment trop sec. Voilà. Alors je vais l'utiliser quand même en alternance ou alors je l'utiliserai, je sais pas, peut-être pour nettoyer mes pinceaux ou peut-être avec un autre après-shampoing, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous en redirai ce que j'en ai pensé. Pour l'instant, mon chouchou, c'est le shampoing Brillance. Alors, de temps en temps, en complément ou en alternance de ces deux shampoings-là, puisque j'aime bien, j'aime bien comme tout le monde tester de nouveaux produits, même si souvent je reviens
aux produits que j'adore. J'avais reçu ce shampoing solide donc de la marque L'Amazuna dans mes goodies quand j'étais à Paris en fait. Et voilà, j'ai très hâte de le tester. Donc ça se présente en fait dans une petite boîte comme ça qui sert en même temps donc de notices explicatives et de composition et de tout ce que vous voulez autour. Et quand vous le sortez, en fait, vous avez un petit shampoing qui ressemble à ça. Et ça ressemble en fait à genre un petit cannelé de Bordeaux. Ça sent bon, ça sent vraiment le naturel. Au toucher comme ça, et on sent un petit peu quand même les huiles ou les beurres voilà, qui peuvent composer ce shampoing solide. Je crois le seul shampoing solide que j'avais essayé avant, moi ça devait être un shampoing solide de chez Lush qui n'avait pas été hyper concluant pour mes cheveux. Là en tout cas il a une super composition, c'est un produit français qui est certifié cruelty free et vegan, qui a également reçu la mention Slow Cosmétique, il faut le dire, n'est-ce pas? Et voilà, et en plus je crois qu'il travaille justement sur un, comment on dit ça, sur la réduction des déchets aussi. Je crois que vous pouvez, la réduction des emballages, vous pouvez également, je crois, vous faire envoyer les produits de la marque L'Amazuna sans emballage pour éviter justement la surconsommation surproduction de déchets. Voilà, c'est comme ça. Alors en complément donc des shampoings et après shampoings que je peux utiliser, donc j'ai plusieurs soins entre guillemets. Donc je me fais des masques de temps en temps. Donc là c'est toujours donc à l'huile de coco. Je vous avais fait une vidéo spéciale et un méga article sur le blog de toutes les utilisations qu'on peut faire de l'huile de coco et de tout ce que j'aime faire avec. Donc là c'est une huile de coco bio, hein, donc vous avez également noté dans l'article, je vous expliquais comment bien la choisir, tout ça, donc n'hésitez pas à y faire un tour, je vous le noterai hein, juste en dessous. Donc là c'est la marque Rinatura, c'est la seule que j'avais trouvée à l'époque, donc quand je suis allée faire mes courses. Donc pour moi c'est vraiment, l'huile de coco c'est vraiment une valeur sûre pour les cheveux, c'est vraiment, voilà, ça reste mon huile préférée en fait pour les cheveux. Donc là je me fais un masque on va dire tous les 15 jours, enfin un bain d'huile, hein, à l'huile de coco tous les 15 jours à peu près. Et voilà, je vois vraiment la différence à ce niveau-là. Et tous les jours en fait, parce que je remarque, bon, moi je fais un shampoing par semaine en règle générale, parfois deux si je sens que mes cheveux en ont vraiment besoin, donc en milieu de semaine, notamment si par exemple je fais beaucoup de sport, que je transpire beaucoup. Des fois j'ai envie de me refaire un shampoing parce que ça me gratte sur la tête ou quoi que ce soit. Donc soit je fais genre un eau-pou, hein, donc c'est-à-dire que je vais juste venir mouiller mes cheveux, les rincer en fait avec de l'eau et mettre un petit peu d'après-shampoing dessus pour faciliter le démêlage, parce que sinon vous imaginez bien avec la touffe que j'ai, voilà, c'est juste pas possible. Bref, file de là, c'est bien. Et forcément j'ai Brest qui vient juste sous le trépied, donc je le tiens. Et sinon, voilà, sinon je viens faire un shampoing normal, mais bon, c'est assez rare que ça m'arrive. Donc à distance des shampoings, comme voilà, au bout de 2-3 jours après le shampoing, mes cheveux commencent à devenir un petit peu plus secs. Donc là, j'aime bien venir leur apporter un petit peu de soin tous les jours en fait. Et alors là, je m'en sers de deux produits. J'utilise en ce moment pas mal donc la crème lactée, donc hydratante, donc de la marque Donovo. Donc j'ai encore l'ancien packaging, hein, depuis ils en ont changé. Là que vous voyez, j'arrive presque à la fin puisque je suis à peu près à là. Donc je l'économise. Donc les soins Donovo, ça fait maintenant bien plus d'1 an que je les connais, puisque je les utilise depuis oui, au moins on est quoi, 2015, 2014, depuis peut-être fin 2013 au moins, je sais plus, je pense que j'ai dû être une des premières blogueuses à utiliser leurs produits et vraiment j'ai totalement adhéré quoi. J'adore, mais vraiment j'adore. Ce que je préfère moi c'est le léocycle, hein. C'est mon petit soin chouchou, mais c'est vrai que c'est pas donné, donc pour l'instant voilà, j'économise et j'essaye de faire un petit peu avec ce que j'ai. Et sinon, j'utilise ça, non pas juste de l'aloe vera pur, mais en fait c'est un petit mélange que je fais, et je crois que j'ai vu cette recette, ça devait être sur le blog de Julien Québec, ou dans une de, je sais plus, de ses émissions, je me rappelle plus. Si j'arrive à retrouver, je vous mettrai le lien en dessous. Et en fait là je l'ai terminé, il va falloir que je le refasse, parce que c'est vraiment un truc que j'adore, pour moi c'est vraiment un des tops. C'est un mélange donc d'aloe vera,
d'huile végétale, je crois que c'était ricin que j'avais mis dedans, et de l'huile essentielle, je crois que j'avais mis ylang-ylang si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Oh, alors ça sent juste divinement bon. Bon, si vous n'aimez pas l'ylang, c'est pas grave, vous pouvez le remplacer par une autre huile essentielle hein, qui sera bonne pour votre cheveu, il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'utilise 2-3 pressions, 2-3 pompes en fait. J'aime bien avec le flacon pompe parce que je trouve que c'est vachement plus facile à doser. Donc je viens mettre 2-3 pompes dans ma main. Je viens bien le réchauffer en fait dans mes mains et ensuite j'applique bien sur les longueurs, sur les pointes. Je fais ça en général le matin, ça m'aide vraiment à discipliner, à venir démêler et coiffer mes cheveux. Mais je le fais également donc le soir en général avant d'aller me coucher. Donc c'est pareil, j'y en applique bien dessus. Je brosse mes cheveux le soir et ensuite je viens tresser mes cheveux, mettre mon élastique et je vais me coucher parce que j'aime bien dormir maintenant les cheveux attachés. Et en même temps, j'ai l'impression que le soin va venir vraiment bien rentrer dans le cheveu. Et le matin, j'ai vraiment des beaux cheveux tout doux et j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai vraiment l'impression que ça fait du bien à mes cheveux, ça vient les hydrater. Mais le fait qu'il y ait de l'huile dedans, ça ne va pas venir les graisser plus. Donc vous pouvez mettre par exemple donc, soit de l'huile donc de ricin, de l'huile, qu'est-ce qu'on peut mettre, de l'avocat, de la coco je vous déconseille parce que ça risque de figer, ça va peut-être pas être aussi facile à appliquer, mais de l'huile d'argan ça peut être très très bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore, je sais pas, enfin voilà, vous pouvez adapter en fonction de la nature de vos cheveux. En tout cas ça leur fera toujours beaucoup de bien et ce qui est vraiment bien c'est ça en fait, ça va venir hydrater et nourrir le cheveu mais sans le graisser, sans l'alourdir. Et j'utilise ça moi vraiment tous les jours sur mes cheveux et je trouve vraiment que ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Alors j'ai presque fini, je regarde mon petit plateau, il me reste 2 produits à vous montrer et c'est les compléments alimentaires que je prends à peu près depuis 2 mois maintenant. Donc là j'arrive à la fin puisque c'était une cure sur 3 mois que j'ai décidé de faire. Et donc là c'est un complément, donc là c'est de la levure de bière. Et je prends donc un jour donc la levure de bière et un jour de l'alfalfa. Donc là qui est dosé à 600 mg. Donc là c'est la marque Solgar, je l'avais acheté je crois sur Amazon. Et là petite astuce, plutôt que d'acheter le gros pot qui contient je crois 200 ou 250 tablettes, je sais plus, j'ai acheté 2 petits pots à 100 tablettes et ça me revenait à carrément moitié prix. Donc voilà. Donc par contre, autant j'ai pas trop de mal à descendre la levure de bière. Par contre, les comprimés Solgar, donc de l'alfalfa, c'est je trouve un petit peu plus difficile. Déjà au niveau de l'odeur, je trouve vraiment que ça sent pile poil l'odeur du henné. Si vous faites du henné ou des colorations végétales, vous savez forcément de quoi je vous parle. Et sinon, en fait, ce sont des petites, des comprimés en fait, comment on dit, des agglomérats ou des herbes pressées en fait. Et les comprimés sont quand même assez gros. Donc là, moi j'en prends 3 tous les jours. Et j'avoue qu'ils sont un petit peu rêches à descendre, un petit peu difficiles à avaler. Mais voilà, je trouve qu'au niveau de la peau, au niveau des ongles et des cheveux, ils font vraiment beaucoup de bien et ça marche quand même plutôt assez bien. Alors maintenant pour vous parler couleurs, tout ça, donc je faisais jusqu'à décembre l'année dernière, donc des colorations caddie. J'ai arrêté d'en faire, non pas parce que j'aimais pas ou quoi, j'ai adoré ces colorations, vraiment je crois que j'en ai fait pendant largement plus d'1 an. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo toute spéciale, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en barre d'infos. Si ça fait du bruit, c'est rien, c'est Brest, il est en train de croquer une pomme de pain à côté de moi, donc voilà. Et donc j'adorais faire les colorations caddie et pour vous prouver que ça tient bien, donc là j'ai arrêté maintenant d'en faire, donc on est mi-mai, donc là ça va faire, ça fait 5 mois et demi. La couleur que vous voyez là en fait, et même ici encore, c'est encore les restes de la caddie, donc c'est une coloration permanente hein, la caddie, et vous voyez que ça tient quand même très très bien. Donc là je sais pas avec la luminosité de l'extérieur si vous allez bien voir, mais mes cheveux ont quand même bien poussé, donc je vous mettrai quelques photos, j'essaierai de vous les insérer en fin de vidéo pour que vous voyez un petit peu la repousse au niveau de mes racines. Donc là j'ai décidé donc de les laisser gris parce que je trouvais que ça commençait à être contraignant et vraiment fastidieux pour moi de faire une coloration. Donc là j'en arrivais à presque devoir en faire une tous les 15 jours, à tous les 3 semaines. Donc sachant que la coloration caddie ça me prenait quand même entre 3 et 4 heures à chaque fois. Voilà, j'en avais ras-le-bol de passer mes week-ends à faire ça et j'avoue que je me sens vraiment totalement libérée depuis que j'ai arrêté. Donc après c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. On est pour les cheveux gris, on est contre les cheveux gris, j'ai envie de vous dire, c'est pas le débat ici.
Hein, moi j'ai décidé de tenter l'expérience, maintenant ça peut vous plaire ou ça peut ne pas vous plaire, voilà. Parce que je sais que quand je l'avais annoncé, j'avais eu beaucoup de sales réflexions d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de pouces en bas également, donc dans ma vidéo, j'ai décidé d'arrêter de colorer mes cheveux. J'ai envie de vous dire, ça regarde que moi. Moi, j'ai envie juste de partager mon expérience là-dessus. Après, ça peut peut-être ne pas me plaire une fois qu'ils seront tout gris, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai envie d'essayer. En tout cas, je me sens vraiment libérée de plus faire de coloration. Et pour l'instant, voilà, je vis la transition très très bien. J'avais acheté également donc une petite coloration cas pour carité au cas où, hein, j'ai envie de dire, en cas d'urgence. Pour l'instant, je ne l'ai encore pas dégainée et je ne sais pas si, voilà, si j'aurai envie de la sortir d'ici là. Donc, mais bon, en tout cas, je sais qu'elle est dans mon tiroir au cas où j'en ai vraiment besoin pour je ne sais pas quoi. Mais pour l'instant, les gens, alors soit ils sont pas honnêtes en me disant que ça ne les choque pas ou que ça me va bien, ou alors je sais pas, ou alors ils sont, voilà, ils sont francs, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me plaît, mon mari, ça lui plaît, mes enfants, finalement, ça ne les choque pas plus que ça. Et j'ai envie de vous dire, ben, comme ça, moi, je le vis très très bien et ça ne me dérange pas. Donc, à voir d'ici quelques mois, à la fin de l'année, je vous ferai de toute façon une nouvelle vidéo sur le sujet. Parce que bon, ma routine, elle ne change pas non plus, voilà, tous les 15 du mois. Mes produits cheveux, comme je vous l'ai dit, ça me dure quand même très très longtemps. Donc j'ai envie de faire encore juste un petit point sur que je n'utilise aucun produit chauffant donc sur mes cheveux. Je n'utilise ni sèche-cheveux, ni fer à coiffer, ni enfin à boucler, ni fer à lisser. Donc mes cheveux, je les laisse sécher naturellement après le shampoing. Donc je les enroule dans une serviette, les tendances d'Emma. Je vous la montre pas parce qu'au fil des colorations, elle a pris la couleur du henné, donc elle est vraiment pas plus très très belle. Mais voilà, j'ai toujours la même. Je pense que je m'en achèterai une neuve, voilà, d'ici quelques mois. Et voilà, j'aime beaucoup cette serviette parce que je trouve que voilà, le fait qu'elle se ferme en fait en haut. Oh, j'ai beaucoup dit en fait de nouveau. Qu'elle se ferme en haut avec un petit crochet, c'est vraiment très très pratique. Je trouve que les cheveux, au bout d'une demi-heure dans cette serviette, ils sont vraiment bien secs pratiquement. Et j'apprécie vraiment beaucoup ça. Et sinon, voilà, je ne sais plus trop quoi vous dire sur le sujet. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous parler d'un point, n'hésitez pas à me le mettre en dessous en commentaire. En attendant, bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Si vous également, vous tentez le défi cheveux gris, n'hésitez pas à me le mettre en dessous. J'aime bien partager avec vous. J'aime bien de temps en temps aussi, parce que bon, bah, c'est comme pour tout le monde, hein. Il y a des jours, je me lève, je vois ma tronche dans le miroir et je me dis bon sang, qu'est-ce que tu as comme sale gueule ce matin, ou oh bon sang, qu'est-ce que ça te vieillit aujourd'hui. Et puis il y a des fois, bah, je me trouve hyper bien, ou quand je suis bien maquillée par exemple, je me trouve absolument canon avec mes cheveux gris. Je trouve vraiment que ça me donne des fois un petit plus. Si vous êtes comme moi dans ce cas, ou si carrément vous pensez quand même la même chose, même si vous ne faites pas le challenge cheveux gris, bah, écoutez, dites-moi-le aussi parce que ça fait toujours du bien de se partager un petit peu nos expériences. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!